Par une nuit pluvieuse de fin d'été, un chauffeur de taxi de Hiroshima a pris en charge un homme inhabituel avec des bagages, déclenchant ce qui allait devenir la nuit la plus bizarre de sa carrière. Voici l'affaire résolue et véridique de l'incident du coffre de taxi à Hiroshima. Toshiyuki Oshiyama, un chauffeur de taxi vétéran de 63 ans, conduisait sur son itinéraire habituel à Hiroshima pendant la soirée humide du 4 septembre 2012. Malgré le mauvais temps, cela semble être une nuit comme les autres pour lui. Alors qu'il était arrêté à un feu rouge vers 20h46, Toshiyuki a été soudainement surpris par un homme qui se penchait et le regardait à travers la fenêtre passager de sa voiture. L'homme, portant des lunettes et une chemise bleue, s'est redressé et sans dire un mot au chauffeur surpris et confus, s'est dirigé vers l'arrière du taxi en portant un grand sac de sport dans les deux mains. Croyant que l'homme était un client, Toshiyuki est sorti du véhicule et s'est dirigé vers l'étrange homme. Voyant l'homme clairement pour la première fois, Toshiyuki a pu dire que l'homme mesurait environ 1m80, était dans la vingtaine, de constitution mince et bien qu'il n'ait pas parlé, Toshiyuki pouvait être sûr que l'homme était japonais. L'étrange homme n'a pas réagi à Toshiyuki du tout et a plutôt gardé un visage menaçant et inexpressif, qui a mis le chauffeur de taxi mal à l'aise. Toshiyuki a ouvert le coffre du taxi et l'homme, toujours sans dire un mot, s'est baissé pour placer son grand sac à l'intérieur. En faisant cela, le conducteur, fidèle au service clientèle japonais, a proposé d'aider immédiatement et a saisi le sac. En faisant cela, il a immédiatement remarqué à quel point le sac était lourd. En fait, il était tellement lourd qu'il a presque perdu l'équilibre lorsqu'il l'a pris. Voici ce qu'il a dit à ce sujet. Je l'ai trouvé suspect parce que le sac était doux et chaud au toucher. Tout en pensant que quelque chose n'allait pas, il a mis le sac dans le coffre et a ouvert les portes du taxi pour l'homme qui s'était déjà déplacé sur le côté de la voiture. Quand les deux hommes sont entrés dans le taxi, Toshiyuki a demandé au passager où il voulait aller. Pour la première fois, le passager a parlé. Sa voix était très calme et il avait la tête baissée, donc le conducteur a dû lui demander de répéter. Le passager a dit deux mots et seulement deux mots. Gare d'Hiroshima. Bien qu'il se sente mal à l'aise face à la situation, Toshiyuki avait tout vu dans ses 36 ans de carrière en tant que chauffeur de taxi. Il a démarré le moteur et a commencé à conduire avec le passager vers la gare d'Hiroshima, comme demandé. Il était alors 20h49. C'est alors que le voyage vraiment étrange a commencé. En se rendant à la gare, Toshiyuki gardait un œil sur le passager via le rétroviseur. L'homme gardait un visage vide et inexpressif tout le temps et ne regardait pas le conducteur. Ses yeux étaient grands ouverts cependant et il avait l'air d'avoir vécu une expérience inhabituelle. Après quelques minutes de conduite dans un silence total, le passager a soudainement reparlé. Il a dit au conducteur « En fait, emmenez-moi au grand magasin Fukuya ». Bien sûr, les passagers changent souvent de destination en cours de trajet et le grand magasin était juste à côté de la gare d'Hiroshima de toute façon. Alors Toshiyuki n'y a pas beaucoup pensé et a continué vers la destination. Il a essayé de confirmer le nouvel emplacement avec le passager mais n'a reçu aucune réponse. Depuis l'emplacement actuel du taxi, près de la gare de Nishi-Hiroshima, il faudrait environ 15 minutes pour atteindre le grand magasin Fukuya. 5 minutes après le court voyage, les choses ont commencé à devenir très étranges. Vers 20h54, Toshiyuki a soudainement entendu un bruit de froissement. Confus par le dérangement, il a une fois de plus regardé dans le rétroviseur parce qu'il croyait que le passager bougeait. À la surprise de Toshiyuki, l'homme était complètement immobile et maintenait son expression vide. Toshiyuki a rapidement réalisé que si le bruit ne venait pas de l'homme, il devait venir du coffre. En d'autres termes, il devait venir du sac lourd qui appartenait au passager. Sa première pensée était que le passager avait mis un chien ou un chat domestique dans le coffre, mais une telle chose ne s'était jamais produite pour Toshiyuki malgré avoir travaillé dans le métier pendant presque 40 ans. Mais alors, Toshiyuki a commencé à trembler et de la sueur a commencé à couler sur son visage. C'est parce qu'il se souvenait de quelque chose et cela a fait courir son esprit. Vers 20h45 ce jour-là, littéralement seulement une minute ou deux avant de prendre le passager, Toshiyuki écoutait les nouvelles à la radio dans le taxi. Il avait été annoncé qu'une fille avait disparu ce jour-là dans la ville après avoir quitté sa maison. Le sac lourd, la sensation de chaleur qu'il avait ressentie en le prenant, le bruissement apparent provenant du coffre, pourrait-il s'agir d'une personne dans le sac? Bien sûr, le conducteur était sceptique à ce sujet. Après tout, il aurait pu se tromper en entendant le son, et même s'il ne l'était pas, il n'y avait aucun moyen de vérifier par lui-même car il avait un travail à faire et le passager pourrait représenter un risque pour lui. Toshiyuki a pensé à réduire la vitesse du taxi pour réduire le bruit du véhicule afin qu'il puisse entendre plus clairement, mais comme il y avait des voitures devant et derrière lui sur une route fréquentée, il ne pouvait pas le faire. Il a donc éteint la radio qui diffusait de la musique douce et a fermé la fenêtre. Lorsque le taxi s'est arrêté à un feu rouge, Toshiyuki s'est concentré uniquement sur le son, attendant de voir s'il pouvait entendre quelque chose. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait aucun son venant du coffre ou du passager. C'était silencieux. Toshiyuki a commencé à se demander s'il s'était trompé à ce moment-là et, alors que le feu passait au vert, il a recommencé à conduire. Mais peu après avoir accéléré, il y a eu un autre bruit de froissement venant du coffre. Maintenant il savait, il y avait quelque chose dans le coffre. Quelque chose qui était vivant. Son esprit s'est rapidement tourné vers l'interrupteur d'urgence sous le volant. Car oui, depuis l'incident du détournement de bus New Mugicha, dont on fera une vidéo un de ces quatre, les bus et les taxis ont été équipés de boutons d'urgence qui affichent des signes SOS et des lumières clignotantes pour ceux à l'extérieur sans alerter les occupants des véhicules. Les piétons qui voient les lumières sont encouragés à appeler la police et à informer les autorités de la situation. Cependant, Toshiyuki a changé d'avis. Après tout, le passager ne l'avait pas menacé ou blessé et il ne comprenait pas complètement la situation dans le coffre. S'il se trompait à ce sujet,
Il pourrait avoir des ennuis au travail et causer beaucoup de désagréments pour le passager. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, le respect des clients est considéré comme extrêmement important et accuser quelqu'un de quelque chose sans preuve serait une action déshonorante si l'accusateur avait tort. Cela pourrait également entraîner la perte de l'emploi de l'accusateur. Sans preuve que quelque chose ou quelqu'un était vivant dans le coffre, Toshiyuki se sentait coincé. Toshiyuki a décidé d'essayer de parler au passager. Bien que l'homme ait ignoré le conducteur auparavant, peut-être pourrait-il être persuadé d'expliquer ce qui se passait dans le coffre. Après tout, s'il y avait quelque chose de suspect et de criminel, peut-être que le passager essaierait de l'expliquer. Toshiyuki a pensé que demander tout de suite au passager s'il y avait une personne dans le coffre était un peu risqué, alors il a demandé « Y a-t-il un chien là-dedans ?» Mais encore une fois, l'homme n'a pas répondu et a gardé son expression vide. Quelque chose n'allait vraiment pas. Toshiyuki pensait que parce que l'homme ne répondait pas, c'était parce que ce qu'il avait dans le coffre n'était pas quelque chose que quelqu'un devrait avoir. En bref, c'était probablement une petite personne qui était là-dedans. Il était maintenant 20h59, soit environ 10 minutes dans le trajet de 15 minutes vers la destination. Toshiyuki avait 5 minutes pour agir, pour faire quelque chose, pour découvrir si un crime était en train de se produire. C'était à peu près à ce moment-là qu'il a eu une autre idée. Comme mentionné précédemment, Toshiyuki était un chauffeur de taxi vétéran qui connaissait très bien la région. Il se souvenait qu'il y avait un petit poste de police connu sous le nom de Koban en japonais, très proche. S'il faisait un léger détour de l'itinéraire vers le grand magasin Fukuya, il pourrait se rendre au poste de police et obtenir l'aide des officiers là-bas. À cette heure de la nuit, il devrait y avoir pas mal de policiers dans le Koban, il s'était dit. Malheureusement, il y avait un léger problème avec ce plan. La route qu'il empruntait vers la destination du passager était la route principale qui passait au-dessus de la rivière et allait droit au grand magasin. Mais le poste de police était dans une petite rue latérale avant la rivière. La route principale est une route assez célèbre, donc si Toshiyuki essayait de faire un détour, cela pourrait être facilement remarqué par le passager. Le passager pourrait devenir suspect et faire une pause pour cela, ou pire, attaquer Toshiyuki dans sa position sans défense. C'était un gros risque, mais pensant que la vie de quelqu'un était en jeu, il l'a pris. Toshiyuki a tourné dans la petite rue latérale de la route principale et a conduit vers le poste de police. Après avoir lutté avec son propre esprit, il a décidé de faire cela à seulement 50 mètres avant le carrefour. Il était alors 21h03 et heureusement le passager n'avait pas remarqué le détour de Toshiyuki sur la route menant au poste de police. Il l'avait fait. Cependant, moins d'une minute plus tard sur la route, le passager a soudainement dit un mot « chauffeur ». Toshiyuki a presque sursauté de son siège, mais a rapidement répondu par un petit oui, tout en essayant de rester calme pour ne pas éveiller les soupçons. Le passager a ensuite répondu par « Pouvez-vous allumer la climatisation ?» Se sentant soulagé que son détour n'ait pas été découvert, Toshiyuki a allumé la climatisation comme demandé. Toshiyuki a ensuite commenté à quel point le passager avait chaud et transpiré. Le poste de police n'était qu'à 300 mètres de leur emplacement, si Toshiyuki pouvait maintenir l'acte pendant encore quelques minutes, il pourrait découvrir le fond du mystère de ce qu'il y avait dans le coffre. Mais alors qu'il s'approchait, la malchance a frappé et le feu du carrefour devant lui est passé au rouge. C'est là cependant que les choses prendraient une tournure drastique et inattendue. Selon Toshiyuki, l'attente d'une minute au carrefour a semblé une éternité. Il a gardé son regard complètement fixé sur le feu, espérant qu'il changerait au vert. Juste à ce moment, il a entendu quelque chose de très clair et cette fois ce n'était pas un bruit de froissement. C'était juste une phrase répétée « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir », dans ce qui semblait être la voix d'une jeune fille. Toshiyuki savait maintenant avec certitude que quelqu'un était effectivement dans le coffre de son taxi. Il a de nouveau regardé dans le rétroviseur le passager, seulement pour reculer sous le choc. L'expression vide de l'homme avait disparu, et il fixait maintenant droit dans le miroir Toshiyuki. Toshiyuki s'est tourné vers l'homme et a dit « Avez-vous mis une personne là-dedans ?» Mais l'homme a simplement répondu « Je descends ici ». Il a détaché sa ceinture, est sorti du taxi et a commencé à s'éloigner. Heureusement, Toshiyuki n'allait pas laisser cela se produire. Malgré ses 60 ans et sa stature beaucoup plus petite que le jeune homme dans la vingtaine, Toshiyuki a rassemblé tout son courage et s'est élancé après l'homme. Toshiyuki avait été dans le club de boxe pendant ses jours de lycée et avait remporté des championnats, donc il était prêt pour un combat si nécessaire. Heureusement, une fois que Toshiyuki a attrapé le passager par les bras, à seulement 3 mètres du véhicule, l'homme n'a offert aucune résistance du tout. Il s'est simplement tenu là, la tête baissée. Toshiyuki a forcé l'homme à retourner dans le taxi et a appelé à l'aide. Heureusement, un jeune homme se trouvait à proximité et s'est approché. Il a ouvert le coffre et le grand sac comme l'avait demandé Toshiyuki, et à leur stupéfaction, une jeune fille effrayée et pleurante en est sortie. Malgré la terrible épreuve qu'elle avait traversée qui restera probablement avec elle pour le reste de sa vie, elle n'était pas blessée. Toshiyuki a demandé aux passants d'appeler la police en utilisant son smartphone, et des officiers sont rapidement arrivés sur les lieux pour arrêter le passager et prendre soin de la fille. Grâce à l'attitude calme et à la réflexion rapide du conducteur, tout le monde est sorti indemne. Et comme ça, l'incident s'est terminé. Toshiyuki Oshiyama a été félicité pour ses actions, bien sûr. Écouter les nouvelles sur la fille disparue avant de prendre le passager l'avait incité à agir si courageusement, mais il y a un rebondissement bizarre entourant cela. Il s'avère que la fille disparue mentionnée à la radio n'avait rien à voir avec ce crime. C'était une personne complètement différente d'un âge similaire qui avait disparu dans la même zone. Étrange coïncidence, lire des nouvelles sur une fille disparue a aidé à résoudre un cas complètement différent. Maintenant, il reste encore un certain nombre de questions sans réponse. Alors, explorons-en quelques-unes. Tout d'abord, parlons du passager et du criminel Tomohiro Kodama. Tomohiro est né au début des années 90 à Hiroshima, était un étudiant brillant et intelligent qui excellait dans ses études en grandissant, obtenant souvent les meilleurs résultats de sa classe lors des examens. C'était pas un garçon très populaire,
mais avait un certain nombre d'amis et semblait bien s'entendre avec les autres sans causer de problème. Il faisait partie du club de sciences à l'école et communiquait bien avec les élèves et les enseignants. Mais à mesure qu'il vieillissait, il est devenu de plus en plus introverti et retiré. Il a soudainement commencé à s'éloigner des autres et est devenu obsédé par les jeux vidéo, son ordinateur et les animés. Selon les journaux, il était particulièrement friand d'un animé appelé Pretty Cure, que personnellement je ne connais pas du tout. Une émission sur un groupe de très jeunes Magical Girls combattant contre des monstres maléfiques. Série très populaire auprès des étudiantes des écoles élémentaires et des collèges à l'époque. En raison de ses bonnes notes, Tomohiro est entré à la très prestigieuse université Seijo en 2010 et a déménagé à Tokyo. Les personnes qu'il connaissait à cette époque le décrivaient comme doux et honnête et déclaraient qu'elles n'avaient aucune idée qu'il avait un intérêt malsain pour les jeunes filles. Lorsqu'il est entré à l'université, ses parents ont divorcé et petit à petit, il a arrêté d'aller en cours, ce qui a conduit Tomohiro à devoir redoubler une année. Bien qu'initialement un étudiant brillant qui pouvait être sociable avec les autres, il s'est enfermé dans sa chambre et a joué à des jeux vidéo tels que Minecraft, dont il a fait des vidéos et les a téléchargés sur le site de partage de vidéos Nico Nico Doga. Sur son profil vidéo, il a écrit que son rêve était de devenir une collégienne, entre autres choses. Des camarades de classe de l'université et d'autres connaissances interrogés après son arrestation ont également déclaré aux journalistes et à la police qu'il fréquentait souvent les cafés de serveuses à Akihabara, les fameux maid cafés. Et lorsque la police a fouillé sa maison, ils ont trouvé des animés qui se concentraient sur la capture de filles, tout comme ses actions pendant le crime. Peu de temps avant cet incident, Tomohiro est rentré à Hiroshima depuis Tokyo pour obtenir son permis de conduire. Il séjournait dans un hôtel de la ville et alors qu'il errait dans les rues vers 20h30, le 4 septembre 2012, seulement 16 minutes avant d'entrer dans le taxi, il a vu une élève de 6ème année attendant un arrêt de bus. Elle rentrait chez elle après avoir étudié dans une école de soutien scolaire à l'époque et sa mère l'attendait pas très loin à un arrêt de bus. Tomohiro s'est approché d'elle par derrière avec un couteau à fruits et, tout en le brandissant, lui a dit de se taire. Il a emmené la fille dans un endroit plus isolé, lui a lié les mains avec du ruban adhésif, puis lui a ordonné de se mettre dans le sac en polyester. Le sac mesurait environ 70 cm de long et 30 cm de haut, ce qui signifie que la fille devait se recroqueviller en boule pour pouvoir y entrer. Comme elle pesait environ 30 kg, le sac était également assez lourd et difficile à transporter. Avant qu'elle ne s'y mette, il l'a averti que si elle parlait, il lui ferait du mal. Après l'avoir mise dans le sac, il avait prévu de l'emmener dans un autre hôtel qu'il avait réservé près de la gare d'Hiroshima, différent de celui où il avait séjourné précédemment. Comme le sac était trop lourd et risqué à porter lui-même, il a décidé de prendre un taxi pour se rendre dans la zone où se trouvait l'hôtel. Et c'est là que notre histoire a commencé. Tomohiro a été condamné à seulement 4 ans de prison pour le crime de séquestration d'une mineure, mais sa peine a été réduite à 3 ans après que ses parents aient payé 2 millions d'yens, soit à peu près 13 000 € de dommages et intérêts à la famille de la victime en son nom. Puisque cela s'est passé en 2012, il est déjà de retour dans les rues. On ne sait pas ce que Tomohiro fait maintenant, mais il y a des rumeurs selon lesquelles sa relation avec ses parents s'est détériorée et qu'il vit maintenant avec sa grand-mère quelque part à Hiroshima. Dans tous les cas, on espère bien sûr qu'il ne répétera jamais ses actions. Et maintenant, je visualise déjà les questions que vous pourriez vous poser à propos de cette affaire. Pourquoi le chauffeur n'a-t-il pas simplement arrêté le taxi et ouvert le coffre pour vérifier le sac ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, comme mentionné, la route était extrêmement fréquentée avec des voitures de tous les côtés. Il aurait été très difficile de simplement s'arrêter de l'ouvrir. Deuxièmement, et c'est la principale raison selon le chauffeur, il avait peur d'être attaqué. Les taxis au Japon n'ont pas de barrière entre le conducteur et le passager. Toshiyuki craignait qu'il ne soit agressé s'il tentait quelque chose. Le passager assis derrière le conducteur avait l'avantage. Toshiyuki a dû trouver un autre plan, et avis perso, il a très bien géré la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu. C'était clairement une affaire étrange et je redoute de penser à ce qui se serait passé si Toshiyuki n'avait pas entendu la voix de la fille. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les réfugiés des netcafés, n'hésitez pas à aller la voir, ça pourrait vous intéresser. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine, Mata Kondo.